Et je crois qu'un livre qui change la vie, c'est ça, c'est un livre qui vous habite. La lecture est indispensable. Un livre qui vous rend plus libre. J'ai décidé que mon territoire, que mon pays, ce serait l'écriture. Dire la vérité ne plaît pas à tout le monde. Nous sommes là, faudra faire avec. Chaque mot a sa propre énergie. On présente toujours les Africains, par exemple, sous l'aspect des gêneurs. Mais quand on avait besoin d'eux pour aller faire des guerres, pour libérer la France, c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma et vous écoutez Bookapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Alors sachez qu'ici, vous ferez un pas de côté pour regarder les livres autrement. Parce que dans chacune de mes lectures, je cherche la représentation. Je cherche la pluralité, sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le partageant sur vos réseaux, en vous abonnant ou encore en le notant 5 étoiles sur iTunes. Faites-le savoir également en souscrivant à la page Patreon de l'émission. Pour cela, rendez-vous sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va. Les romans auto-édités trouvent encore trop peu leur place dans le paysage livresque d'Instagram et plus largement dans la presse. L'auto-édition reste, malgré toutes les évolutions récentes, le parent pauvre de l'édition dite classique. Et pourtant, on y trouve de réelles pépites. Suleyman est de cela. Percutant, rythmé, osé, c'est une véritable prouesse littéraire et artistique. Shirin Soliman, l'auteur, l'a entièrement écrit en vers. Et ça marche. Dès les premières lignes, je suis transportée. Mon lecteur entre et prend cet escalier, rime après rime. Descend dans l'engageant vertige que mon langage exprime. Je pose le cadre et la cadence dès les premières pages. Laisse-moi te présenter mon lieu, mon flot, mes personnages. L'histoire qui se présente se passe dans le 93, à Saint-Denis, dans ces ghettos très loin de la Corrèze. Au centre-ville, tu trouveras la grande basilique, mais marche un peu, et le décor sera moins idyllique. Là-bas, dans les cités, très peu de champs et de verdure. Pour une partie des habitants, le quotidien s'endure. Coincés par tous les horizons du béton qui détraquent, il y en a qui fument du crack, des courageux travaillent au black. Ricochet d'une histoire qui pue souvent le colonial. Certains bossent dans des mines plus sales que celles de Germinal. Puis vivent entre pauvreté, chômage et déclassement, se sentant forcément lâchés au creux des bâtiments. Ils assument et encaissent, murant l'angoisse dans des alcôves, en s'efforçant tant bien que mal de préserver le love. Le cœur gainé, ils s'en remettent à Dieu et à leur foi. Et quand le froid les broie, souvent ça fume, parfois ça boit. Trop de raisons se noient, certains s'en battent à coups de pelle, avant de retourner prier ou chanter des gospels. Et les pouvoirs publics semblent très bien s'en satisfaire, laissant beaucoup des jeunes se battre avec le commissaire, sans pour autant leur proposer des solutions durables. Il n'est qu'à voir les écoles dans des états exécrables. Parfois de véritables usines de désorientation, où se transmettent peu de savoir et trop de frustration, où les absences se multiplient sans être remplacées, où chaque année on voit le manque de moyens se creuser, où même les manuels arrivent en nombre insuffisant, où parfois les établissements paraissent agonisants, où l'on envoie des profs novices de la France profonde,
qui sentent l'inexpérience à des kilomètres à la ronde, et qui, comme ils le peuvent, dans ce dur contexte résistent, essayant de faire progresser tous ces fils d'islamistes, séparatistes, communautaristes ou étrangers, et d'autres noms dont les médias adorent les affubler, alimentant les pires clichés par leur vocabulaire, comme si la ville était le réceptacle de l'enfer, la place des damnés, des pestiférés, des reclus, qui semblent trop souvent du gâteau de la France exclue. Oui, Saint-Denis est une ville sans cesse montrée du doigt, stigmatisée, comme condamnée à supporter le poids du racisme français, des discriminations, et tout le monde le sait, de la relégation. Trois pages pour une introduction qui pose d'emblée un décor, une ambiance, des mots-clés. Chérine Soliman nous dit tout de suite d'où il parle, de Saint-Denis, ville qu'on voit comme un ghetto aux portes de Paris, ville qui concentre en ses murs tant de mots MAUX, ville où les rêves des enfants font le grand écart entre Pablo Escobar ou Mbappé, ville stigmatisée, marquée au fer rouge du racisme et de la discrimination. Une introduction donc qui mélange émotion et conscience crue. Je sais d'où je pars. Maintenant, qui est ce Souleymane dont me parle la dernière strophe? Quelle est son histoire? D'où vient-il? Qu'est-ce que les presque 300 pages qui suivent lui réservent comme sort? Souleymane vit en Seine-Saint-Denis avec sa mère Awa Diakité et sa petite sœur Iman. Le jeune adolescent a trop tôt perdu son père, emporté par un cancer, et les liens qui l'unissent à sa mère et à sa sœur sont puissants. La confiance et l'échange sincère sont à la base de leur relation. Seulement, certaines réalités vont rattraper Souleymane. Il va devoir faire face à des choix forts, des choix déterminants. L'extérieur est à la fois source de tension et de tentation. Certaines personnes vont se mettre en travers de son chemin. D'autres seront là quand il en aura le plus besoin. En tant qu'homme, en tant que fils, en tant que frère, Souleymane va devoir apprendre à s'orienter, à se défendre, à apprendre et à se maîtriser. C'est une réalité à la fois rude et magnifique, belle et cruelle, que décrit ce roman. Loin, très loin des clichés et stéréotypes sur la banlieue, Souleymane dessine les contours d'un territoire plein de nuances, de gris, de rose, de noir et de superbe espoir. Certes, on y trouve du décrochage scolaire, du trafic de drogue, du chômage, des conditions de vie difficiles, des violences, mais on y trouve aussi et surtout de l'entraide, de la solidarité, des figures de modèles, des gens qui font beaucoup, qui font énormément avec peu de moyens, et des jeunes, beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui ne demandent qu'une chose, dignité et respect. C'est tout cela, c'est toute cette réalité complexe que montre le roman. Mais parlons de ce qui fait la particularité de ce livre, de ce qui le rend encore plus fort, de ce qui en fait une véritable prouesse littéraire et artistique. Souleymane est un roman rimé. Oui, 270 pages entièrement écrites en rime. Et du premier au dernier vers, du premier au dernier chapitre, on ne s'ennuie pas. Au contraire, j'ai été transporté par le rythme, à la fois soutenu et affûté. Écrire sur la banlieue, ce lieu si décrié, si diabolisé, en empruntant le joli chemin de la poésie, avouez que c'est terriblement osé. Avouez que cela la drape d'une certaine noblesse. Souleymane est un roman avec lequel on ne s'ennuie pas. C'est un tourbillon plein de rebondissements. Tomber, se relever, se tromper, tomber encore, s'amender, réaliser. Voilà le quotidien d'un enfant de banlieue. C'est admirablement bien retranscrit dans ce livre. J'ai vécu chaque étape du parcours du héros. J'ai pesté contre ses erreurs, j'ai aimé certains personnages qui vont lui venir en aide, j'ai été ému par sa mère,
j'ai tremblé, j'ai transpiré, j'ai été choquée, et je n'ai pas vu venir la chute, à la fois lumineuse et terrible. Une fin qui me dit clairement combien on sacrifie de vies humaines dans ces ghettos aux portes des grandes villes. Souleymane. Un titre qui claque, un titre qui s'affirme, là, en lettres capitales sur une photo magnifique, celle d'un jeune homme à l'air à la fois triste et déterminé. Un roman qui parle de considération, de déflagration, de domination, de Cupidon aussi. Un livre extrêmement utile pour voir la banlieue avec des yeux lucides, des yeux au plus proche du réel, celui du racisme et des discriminations. J'ai moi-même grandi en banlieue parisienne, plutôt côté ouest, et j'ai eu grand plaisir à la voir enfin dépeinte telle qu'elle est, véritablement, et non plus telle qu'on la fantasme. Entrez dans la danse des rimes, suivez Souleymane dans son 93 natal, vous en sortirez secoué. Merci d'avoir écouté cet épisode. Cette émission vous plaît ? Pour la soutenir et faire en sorte qu'elle continue d'exister, partagez-la sur vos réseaux. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et n'hésitez pas à la noter 5 étoiles. Merci infiniment pour vos retours, vos encouragements et votre enthousiasme. À bientôt.